La chronique politique de ce grand journal à suivre en vidéo sur notre page Facebook, en Facebook Live. Et bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver Alexis. Ravi de même. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et vous revenez cet après-midi pour nous sur le campus des jeunes LR qui s'est tenu ce week-end à Angers. L'occasion pour les 3 candidats officiels ou putatifs à la présidence du parti de faire entendre leur voix mais aussi leurs différences. Qu'est-ce qui distingue Alexis, Bruno Retailleau, Éric Ciotti et Aurélien Pradier qui doit encore officialiser sa candidature dont nul ne doute néanmoins. Alors nous sommes, Steve, c'est pas un secret, dans une ère largement post-idéologique. Je me souviens d'ailleurs de conversations avec mes confrères et amis d'ailleurs de BFM TV à l'époque où j'étais à l'Express. Beaucoup disaient finalement les outils de compréhension, de décryptage de la politique ne sont plus des outils qui reposent sur les idées. C'est un préalable, c'est un postulat, on va dire plutôt, de notre époque. Eh bien, je ne le partage pas. Je pense qu'en réalité, quand on creuse un peu, derrière au fond, les parentés entre un certain nombre de candidats, là en l'occurrence, pour le poste de numéro 1 des Républicains, mais ça vaut évidemment dans d'autres formations politiques. En réalité, derrière les nuances stylistiques, il y a souvent des différences, voire des différends idéologiques. Alors je reconnais que dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire le match annoncé d'Éric Ciotti, représentant donc secrétaire général de la fédération très puissante des Alpes-Maritimes, et de l'autre côté Bruno Retailleau, soutenu par François Fillon, soutenu par François Fillon, ce qui a d'ailleurs une signification, on va y venir, et qui est lui plutôt lié à un territoire qui est celui de Philippe de Villiers historiquement, qui est la Vendée, une Vendée plutôt conservatrice, ou même nationale-conservatrice, s'il faut mettre des adjectifs. Il y a, c'est vrai, d'abord et au premier regard, des nuances d'ordre stylistique, comme le résume notre excellent confrère Vincent Trémollet de Villers dans les colonnes du Figaro ce matin. Il dit Ciotti se veut décoiffant et il incarne au fond cette droite du Sud-Est, tandis que Retailleau veut incarner, lui, la, je cite, force tranquille de l'océan. La formule est jolie, elle est bien trouvée. Oui, sauf que, attention, la droite se cherche une identité. Après la contre-performance de Valérie Pécresse, dont elle n'est pas d'ailleurs la seule responsable, le problème n'est pas là. Sous le seuil des 5%. Voilà, après la chevauchée solitaire d'Éric Zemmour, qui, évidemment, comme candidat qui se lançait dans la bataille politique pour une première fois, n'a pas fait un si mauvais score que cela, en tout cas rapporté au score de LR. Et il était devant Valérie Pécresse. Exactement, et il s'inscrit dans le champ de ce qu'on peut appeler la droite nationale anti-RN. Donc ça concerne la droite aussi. Donc, au fond, vous avez 11 à 12% de l'électorat qui, actuellement, se reconnaît peu ou prou dans la droite républicaine et assimilée. Donc, si vous voulez, derrière la compétition qui se profile, celle dont nous parlons, celle d'Éric Ciotti et celle de Bruno Retailleau, avec un troisième homme, qui est Aurélien Pradier, on en dira un mot dans un instant, il y a en fait, au-delà des styles politiques, des orientations légèrement différentes. Je vais essayer avec vous de les résumer, car nous avons peu de temps. On va essayer d'aller droit au but. On vous écoute, Alexis. Droit au but, comme on dit à Marseille. Éric Ciotti, c'est la quintessence de la droite Côte d'Azur. Ne voyez aucunement, d'ailleurs, dans mon esprit, un jugement péjoratif. C'est simplement pour essayer de le qualifier au plus près. C'est-à-dire, c'est une droite populaire, volontiers populiste dans l'expression. Sécuritaire aussi ? Sécuritaire, et qui poursuit un objectif, probablement d'ailleurs tout à fait compréhensible dans le cadre de l'idéologie qui est la sienne, qui est de trianguler les idées, mais aussi une grande partie de l'électorat du Rassemblement national, dans des régions test de la compétition, aujourd'hui d'ailleurs ancienne, de LR et du Rassemblement national. C'est un peu du Sarkozy de 2007 ? Ça serait pour être très exact, ça serait du Sarkozy 2007 sans la dimension géographique. Non, sans la dimension Henri Guénaud. Je parle aussi à la France du travail, héritière de valeurs du socialisme ou du radical socialisme. Guénaud lui a servi à cela, c'est-à-dire à équilibrer une stratégie qui était une stratégie de triangulation du vote Rassemblement national par une sémantique qui était globalement une sémantique
congruentes avec les valeurs du Conseil national de la résistance, les valeurs de la libération, les valeurs de la reconstruction de la France en 1946. Incarné par le travailler plus pour gagner plus. Exactement, ça c'était Nicolas Sarkozy. Il tenait les deux bouts de la chaîne et s'il faut faire vite, il y avait Buisson d'un côté et il y avait Blum de l'autre. Ça c'était Sarkozy 2007. Ciotti aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça sur le plan de la matrice doctrinale. C'est plutôt une droite populaire et populiste qui est tout contre le Rassemblement national, si vous me passez cette expression, c'est-à-dire qui pense que la meilleure façon de contenir la poussée du Rassemblement national, c'est en grande partie de le copier, et notamment, vous l'avez cité, Steve à très juste titre, sur les deux sujets régaliens qui tiennent à cœur à cette partie de l'électorat, on va dire, de ces swing electors, notamment dans des régions comme la région PACA, qui ont une hésitation, j'allais dire ontologique, entre ces deux formations et qui peuvent aller vers les Républicains, pense Ciotti, s'ils ont l'impression que leurs préoccupations essentielles, c'est-à-dire le salut de l'âme de la France, sont vraiment prises en compte. Ça, voilà pour Éric Ciotti. Bruno Retailleau maintenant. Bruno Retailleau, vous êtes plutôt, alors je reconnais que c'est aussi, bien sûr, c'est le périmètre de la droite républicaine, mais vous êtes plutôt sur une droite conservatrice et libérale qui se rapproche considérablement de ce que fut la matrice du fillonisme. Le fillonisme, c'était pas le sarkozysme. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, en 2017, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs de son échec, au-delà des affaires, il n'a pas triangulé la gauche, il n'a pas parlé à la gauche. Fillon a immédiatement tenu un discours qui était un discours de réforme libérale et de conservatisme social. Sur les mœurs. Oui, mais aussi avec des œillades appuyées vers la Russie de Poutine, par exemple, qui lui apparaissait comme un partenaire privilégié, ce qui tranchait naturellement avec la position néoconservatrice atlantiste de Nicolas Sarkozy en 2007 et, j'allais dire, plus européiste, plus fédéraliste européenne de son principal challenger Emmanuel Macron, ce qui aurait été d'ailleurs la position de Manuel Valls aussi. Et donc, si vous voulez, la matrice de Retailleau se rapproche davantage du fillonisme. C'est pas, vous savez, il n'y a pas de hasard en politique. C'est pas uniquement de l'amitié, c'est pas uniquement de la camaraderie. Si Fillon lui apporte d'ores et déjà son soutien, c'est évidemment parce que François Fillon, avec son intelligence politique que je n'ai jamais sous-estimée, reconnaît en Retailleau un digne émule de la ligne qu'il a tenté d'impulser. Alors, on va être clair, il y a trois sociologies dans la droite républicaine française. Il y a la sociologie Côte d'Azur, populaire, entre guillemets populiste, je n'emploie pas le mot comme un jugement de valeur. Il y a la sociologie plus nationale catholique, conservatrice sur le plan axiomatique ou axiologique, et libérale sur le plan économique. Et il y a une sociologie, alors elle est incarnée par le troisième homme de cette affaire, qui n'a pas encore totalement déclaré parlementaire du Lot, qui n'a pas encore totalement déclaré sa candidature, mais qui pourrait, et qui, lui, incarnerait plutôt quelque chose qui serait du côté de l'héritage chiracien. Et c'est Aurélien Pradier. C'est Aurélien Pradier. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va y aller. Il y a des chances. Bon, il se dit peut-être qu'entre le libéral et le populiste, il vaut mieux les laisser s'entre-déchirer, c'est possible. Mais en tout cas, c'est ça sa matrice. Voilà, enfin, s'il faut résumer les enjeux. Alors évidemment, au-delà de ça, la vraie question, qui n'est pas tranchée. Beaucoup de militants, les jeunes, les moins jeunes, les gens qui étaient là avant-hier, hier, sont évidemment partisans de relations se réchauffant avec le Rassemblement national. Pour l'instant, force est de constater que ça n'est pas la ligne officielle des Républicains, qui sont contre le Rassemblement national. Ils vont aussi, dans les années qui viennent, par-delà, naturellement, la désignation de leur prochain président, devoir trancher sur cette question, si vous me passez l'expression, Steve, existentielle. Existentielle pour l'avenir des Républicains. Un nouveau président donc en décembre prochain et peut-être ensuite une réflexion sur la question des alliances toujours stratégiques lorsque des élections se présentent. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Hémicycle est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube en vidéo. Nous serons demain en compagnie de Laetitia Krupa de France Info et de LCP. Merci beaucoup Alexis. Bon après-midi. Merci Steve. À vous.